y aura en 2020 80 milliards d'objets connectés. Des vrais objets intelligents et connectés. Je peux connecter ma paire de chaussures à l'Internet. Tout peut se connecter à l'Internet. Sans les mains, sans les pieds et sans même regarder la route. On parle aussi beaucoup des objets connectés. Et puis les objets connectés, c'était le grand boom des objets connectés. En fait, un objet connecté, c'est un objet capable d'envoyer lui-même de l'information vers un ordinateur. C'est par exemple la balance connectée. Alors les objets connectés, grosse tendance, surtout aux États-Unis. Cette révolution est en marche. Il y a déjà dès aujourd'hui 15 milliards d'objets connectés dans le monde. Alors pour le service high-tech du Figaro, l'événement majeur de l'année 2013, ça a clairement été l'explosion du marché des objets connectés. On a vu d'abord apparaître toute une famille d'objets connectés dans le domaine de la santé, du bien-être et du sport. Alors ça, c'est un truc qui est très en vogue en ce moment. Chez les Américains, ça s'appelle le Quantified Self, qu'on peut traduire par évaluez-vous vous-même. Et le principe est donc de mesurer les mouvements effectués et ensuite de connaître son activité physique. Alors partant de là, se sont créés des espèces d'univers connectés, puisque maintenant, le bracelet, par exemple, ça peut être aussi le cas du J-Bone, du hub de J-Bone, il va communiquer aussi avec la balance connectée de Withings. Et comme ça, on se crée tout un univers où on va aussi mesurer son activité et son poids. La plupart de ces objets n'ont pas d'écran. L'écran qui est utilisé, c'est celui du smartphone. Le paroxysme de l'objet connecté qui est apparu cette année, c'est le QX10 de Sony. Alors, qu'est-ce que c'est que le QX10 de Sony? C'est un objectif d'appareil photo qui en soi est un appareil photo. L'écran qui sert, l'écran numérique, et celui du smartphone. Cet objectif appareil photo permet parfaitement d'illustrer ce que c'est qu'un objet connecté. Alors les objets connectés, c'est aussi très ludique parce que ça a eu beaucoup de succès dans le domaine du jouet. What do you think about this event? I think it's fantastic. Tout ce qui est drone, hélicoptère, petites voitures connectées qu'on pilote depuis un smartphone. Dans le domaine, on a à nouveau des Français qui sont très bons et qui ont un franc succès, pas seulement en France mais aussi aux États-Unis, au Japon et notamment les drones de Parrot. Avec Henri Sédou, qui est un des gros pionniers du secteur des objets connectés. Mais les drones, c'est aussi de la géolocalisation, c'est aussi dans le cinéma. On fait tourner des drones plutôt que de faire voler un hélicoptère, ça coûte beaucoup moins cher pour faire des prises de vue aériennes. Puis on a vu Amazon qui a fait un buzz pas possible il y a une petite semaine avec la possibilité de livrer avec des drones sur des courtes distances. Et tout ça, ça repose sur le fait que ces objets soient connectés, qu'on puisse leur envoyer des informations ou les piloter, ou voire programmer un trajet et ensuite les laisser dialoguer avec l'ordinateur qui les pilote en toute tranquillité. Et ça nous amène à autre chose, c'est le développement de la voiture connectée. Avec deux volets, là, cette fois la voiture connectée, soit vous récupérez des données de votre voiture sur votre smartphone, la voiture dispose de sa propre carte SIM, elle est connectée en 3G ou en 4G au réseau et elle va vous dire, voilà, la jauge, l'essence, il va falloir faire le plein avant de prendre la voiture parce que vous ne ferez pas 50 km. Et tout ça, c'est possible parce que la voiture va échanger avec le smartphone, ça c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on va aussi pouvoir contrôler la circulation avec les voitures. C'est-à-dire que la voiture connectée va recevoir une information, attention au prochain virage, un carobanlage, freinez. Ce qui est un élément de sécurité majeur. Et la voiture connectée, c'est un premier pas vers la voiture qui se conduit toute seule. En fait, la voiture qui se conduit toute seule existe. On a la voiture qui se gare toute seule, mais non plus les Français ne sont pas mauvais, puisqu'on a notamment Valeo qui a développé des voitures connectées en test. Donc ça permet des anticipations et des formations de trains de voitures pour mieux gérer les accidents. Les objets connectés, donc, parlent aussi entre eux. Et ça, c'est un autre élément très important du développement des objets connectés, c'est qu'on rentre dans le domaine du smart grid, de l'optimisation de la gestion de l'électricité. Et là, on va parler de quoi? Des compteurs intelligents d'EDF, de la possibilité d'installer des danses qui vont éventuellement déclencher un chauffage électrique uniquement quand l'électricité est peu chère, ou bien je suis capable de gérer des micro-coupures en cas de pic de consommation. Et alors, cerise sur le gâteau, on peut aussi coupler ces thermostats avec des stations météo connectées pour optimiser la température intérieure en fonction de la température extérieure. En 2014, on s'attend à une véritable explosion du marché des objets connectés avec des études qui mise sur un doublement, voire un triplement de la valeur de ce marché des objets connectés. Ça sert à tout et ça pourra même un jour servir à connecter les chaises de l'Assemblée nationale pour savoir combien il y avait de députés présents, rien qu'en sachant que quelqu'un était assis à cette place.